Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur votre chaîne consacrée au modélisme ferroviaire Bouzonville en HO et en 3 rails. Je suis très content enfin de vous retrouver. Je devais faire ma rentrée en septembre, je l'ai fait en novembre. Bon, je me suis dit c'est un concept, pourquoi pas. Et non, plus sérieusement, je suis très en retard par rapport à mon planning. J'aurais bien voulu voilà, vous proposer du contenu plus tôt, mais je n'ai pas eu le temps, donc ça apparaît seulement maintenant. Et pour ce nouveau sujet, je vais vous proposer un dossier thématique sur un élément de voix qui est partie intégrante du système de la répétition des signaux optiques. Je veux bien sûr parler des crocodiles. Oui, on va parler des crocodiles de la SNCF aujourd'hui. Alors, ne vous inquiétez pas, ils sont très gentils, ils ne mordent pas. Je vous laisse vous installer confortablement, visionner le petit générique, et puis je vous retrouve tout de suite après, et on parlera donc de tout ça ensemble. A tout de suite, ne bougez pas. Et quoi de mieux que d'aller faire un petit tour sur le terrain pour vous donner quelques explications et illustrations concrètes sur la partie réelle de ce dossier thématique. Je vous souhaite donc la bienvenue sur le site SNCF de Lérouville, situé dans le département de la Meuse. C'est ici que je vais vous parler aujourd'hui des crocodiles de la SNCF. Alors non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout ce genre de crocodile. Bien que ceux que je vais vous présenter dans cette vidéo ont tout de même quelques traits physiques semblables. Dans un premier temps, on va parler du crocodile réel, puis dans un second temps, on parlera du crocodile en modélisme. Le crocodile est un équipement utilisé pour transmettre en cabine et au conducteur une information sur l'état du signal que le train vient de franchir. Et un signal ne donnera que deux états, un état ouvert ou un état fermé. Il fut inventé en 1872 par les ingénieurs Lartigue et Forest de la Compagnie des chemins de fer du Nord. En 1880, la compagnie avait équipé toutes les lignes à double voie avec ce dispositif, alors que les autres exploitants du réseau français ont résisté à la mise en place d'un système de répétition des signaux sur leurs lignes en dépit d'accidents récurrents. Mais c'est le 5 février 1920, lorsque survint l'accident de Périgny, que le ministre des Travaux publics, M. Albert-André Claveille, finira par émettre les deux circulaires du 10 avril et du 19 août de la même année, enjoignant les responsables des réseaux à prendre des dispositions pour que la répétition des disques et des signaux annonciateurs à damier vert et blanc sur les machines soit définitivement établie pour le 1er août 1922. En 1925, l'unification du système de répétition des signaux par le couple Brosse-Crocodile est globalement réalisée en France et s'impose par sa simplicité. À ce jour, ce système reste le moyen de liaison voix-machine le plus répandu sur les lignes classiques à signalisation fixe latérale. Mais tout ça, c'est très bien, mais concrètement, ça ressemble à quoi ? Eh bien, le crocodile est une pièce en acier de forme allongée placée entre les deux fils de rail le plus près possible en amont du signal. Il se compose d'un patin en acier d'environ 2 mètres de long et est protégé des chocs par un ou deux blochers selon le sens des circulations des trains. Des modèles plus courts, d'environ 50 cm, sont principalement utilisés en sortie de dépôt, ou lorsque les contraintes dimensionnelles n'autorisent pas l'installation d'un crocodile traditionnel. Maintenant qu'on sait à quoi ça ressemble, je vais vous expliquer comment ça marche. Et vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. On a vu tout à l'heure qu'un signal pouvait être soit ouvert, soit fermé. Comprenez signal ouvert comme un signal qui va présenter l'indication voie libre par exemple. A contrario, un signal fermé va présenter des indications de restriction, comme par exemple un avertissement, un sémaphore, un carré, et ainsi de suite. Le crocodile est relié électriquement à l'armoire de commande du signal via un boîtier SDCP.
et selon l'état du signal, un courant électrique qui sera envoyé. Notez que ce courant sera différent en fonction de l'état du signal, afin de différencier l'état ouvert de l'état fermé. Côté engin moteur, une brosse de contact est fixée sous le châssis. Ainsi, lorsque l'engin va passer sous le crocodile, la brosse va venir effleurer le crocodile et capter le courant électrique. À l'intérieur de l'engin, des modules électroniques vont analyser ce courant et en fonction de ce dernier, une lampe clignotante ainsi qu'un signal sonore va retentir en cabine, indiquant au conducteur qu'il vient de franchir un signal fermé. Le conducteur, quant à lui, devra appuyer sur un bouton poussoir appelé BP-ACSF, signifiant acquittement des signaux fermés, dans un délai de 2,5 secondes pour confirmer au système qu'il a bien vu le signal fermé. Et s'il n'appuie pas dans le délai imparti, le train va automatiquement réagir et effectuer un freinage d'urgence. Et maintenant que vous en savez un peu plus sur les crocodiles de la SNCF, je vais vous parler des crocodiles en modélisme ferroviaire. Et là, vous allez pouvoir en trouver à la pelle et de conceptions différentes, en métal blanc, en photogravure, en impression 3D, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour les crocodiles en métal blanc, vous pouvez par exemple vous en procurer chez PN Sud Modélisme. Il vous faudra débourser environ 7 € pour un lot de 2 crocodiles non peints. Si vous préférez la photogravure, vous pouvez opter pour les modèles de chez Axe Model, marque distribuée par Maquettis. Là aussi, comptez environ 7 € la plaque photo découpée. La qualité est supérieure à celle du métal blanc, mais vous allez devoir monter votre kit vous-même, ainsi que le peindre. Concernant les modèles en 3D, vous avez beaucoup plus de choix. En effet, un grand nombre d'artisans vous les proposent. Je pense notamment à Decapod, où pour environ 5 € vous pouvez acquérir un crocodile. Il n'est pas peint, mais le kit vous propose différentes versions de pose. France Fourniture Modélisme vous propose un lot de 3 crocodiles imprimés en 3D et non peints pour 6,50 €. Chez Production Ludo Modélisme, c'est 2,50 € le crocodile non peint. Et si toutefois aucune de ces solutions vous convient, vous avez la possibilité d'imprimer vous-même vos crocodiles, sous condition bien sûr d'avoir une impression 3D chez vous. Vous pouvez créer vous-même votre fichier à l'aide d'un logiciel de dessin ou aller sur internet et télécharger un fichier partagé par d'autres modélismes que vous pouvez trouver par exemple sur les sites Cult et Yegi. Les liens de ces 2 sites internet apparaissent juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et là, je vous entends dire à travers ma caméra que c'est très bien, mais qu'on est sur une chaîne qui parle de modélisme en 3 rails. Eh bien, vous avez raison, mais je n'aime pas mettre les gens de côté. Aussi, vous pouvez être en 2 rails, aucun problème, vous pouvez poser votre crocodile où bon vous semble. Mais si comme moi vous êtes en 3 rails, la tâche se complique, car en effet, le captage du courant se faisant par les plots centraux, il est difficile d'y installer des éléments de décor, et encore moins des crocodiles. Sauf que, j'ai peut-être une solution à vous proposer. Souvenez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure de crocodiles en métal blanc ou en planche de maillechort photo découpée. Vous voyez où je veux en venir? Non? Pas d'inquiétude, je vais vous concocter un petit tuto bien sympathique pour vous montrer que même en 3 rails, on peut nous aussi avoir nos crocodiles. Ça fera donc l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce dossier thématique, que vous avez également apprécié d'être avec moi sur le terrain avec ce beau soleil. Ça change d'être derrière un bureau quand même, et je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'amener le modélisme par une vision du chemin de fer réel. Et si vous souhaitez avoir d'autres vidéos du même concept, faites-le moi savoir en commentaire et en cliquant sur le petit pouce bleu. Ça aidera la chaîne à se développer et à la vidéo pour les partager avec nos autres amis modélistes. Et bien sûr, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, il faut s'abonner à la chaîne tout simplement. Encore un énorme merci d'avoir visionné cette vidéo et on va se retrouver très bientôt, c'est promis, pour de nouvelles aventures sur le réseau de Bouzonville en 1 chaud et en 3 rails. Salut à tous, ciao.